Breaking news. Breaking news. Breaking news. République de Guinée. Les nouveaux ministres et 3 ambassadeurs prêtent serment devant le chef de l'État. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Après la constitution d'un nouveau gouvernement le 13 mars dernier, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a reçu les 27 ministres nommés ainsi que les 2 secrétaires généraux avec rang de ministres et 3 ambassadeurs plénipotentiaires pour leur prestation de serment. Le jeudi 28 mars 2024, dans la salle de conseil des ministres du Palais Mohamed V. La cérémonie s'est déroulée en présence des hautes personnalités telles que le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur du cabinet présidentiel, Djiba Diakité. La prestation de serment est devenue désormais une tradition en Guinée, une occasion solennelle, ainsi qu'un acte officiel qui engage les différents prestataires à respecter les dispositions de la charte de transition, à œuvrer en droite ligne avec la vision du CNRD dans l'intérêt général du peuple de Guinée. Œuvrant dans le but de continuer à servir les Guinéens dans la justice, la transparence et de bâtir une nation unie, une administration forte, dynamique et moderne, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a placé sa confiance en des cadres désormais appelés à jouer chacun un rôle majeur dans l'atteinte des objectifs du CNRD. Acte d'engagement sur l'honneur. Je sous-signais Fatima Camara que dans mes fonctions de ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Après cette série de prestations de serment, des prières ont été dites par le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, pour que le Tout-Puissant répande sa grâce sur la Guinée et guide cette nouvelle équipe gouvernementale dans les différentes missions qui lui ont été assignées. Avant de les renvoyer dans l'exercice de leurs fonctions, le président de la République a prodigué des sages et utiles conseils aux nouveaux membres du gouvernement en les enjoignant de travailler pour répondre aux préoccupations majeures de l'ensemble des populations guinéennes. En tant que membre du gouvernement, que vous fassiez preuve d'exemplarité vis-à-vis de vos subordonnés et surtout d'abnégation. Et ici, vous avez le Premier ministre chef du gouvernement qui a toute ma confiance pour mener le gouvernement. Vous êtes assez grand déjà pour prendre les bonnes décisions. Je voudrais ici prier le bon Dieu qu'il vous donne la santé et qu'il vous donne l'énergie nécessaire qu'il faut pour mener à bien cette transition. Vous dire que vous avez ma confiance, c'est pourquoi vous êtes là. Et finalement, ne comptez que sur vous-même pour changer notre pays. On ne peut le faire que nous-mêmes. Personne ne le fera à notre place. Nos concitoyens nous regardent. Et bien sûr, ils sont exigeants, ils le seront toujours, et ce qui est normal. Je vous remercie et vous dis que vous avez ma confiance. Il leur a réaffirmé sa confiance et les a exhortés à l'esprit d'équipe, à la cohésion, au dynamisme et à l'amour de la patrie. C'est au cadre de l'État, au nombre de 32, dont 27 ministres, 2 secrétaires généraux avec rang de ministre et 3 ambassadeurs plénipotentiaires nommés auprès de la République démocratique du Congo, de la Fédération de Malaisie et en Inde, sont appelés à faire valoir leur leadership au sein des différents départements ministériels et des représentations diplomatiques. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.